prophète me permet, puisqu'on n'a pas eu le temps de dire combien de temps, et j'ai des personnes qui m'ont accompagné, qui s'en vont. Et même le jour que je devrais venir, il y avait des gens qui sont venus en salle, ils m'attendaient. Et donc, on me soutient et on soutient les personnes avec qui je travaille. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chante Alléluia, le feu est allumé. Chante Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chante Alléluia, le feu est allumé. Chante Alléluia, le feu est allumé. Merci pour ce lieu. Merci parce que tu nous embrasses de ton feu, qui est comme toi, Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui vit en nous depuis Jérusalem et nous en lui. Merci pour tout ce que tu vas encore faire au travers tes serviteurs, tes servants et ton peuple. Que ton esprit soit installé au cœur de ton peuple, car nous avons besoin de toi. Nous avons péché en pensée par option et par omission. Mais nous te demandons miséricorde par l'alliance du sang de Jésus. Que chacun soit nourri, transformé, transporté, transpercé par l'épée divine, comme tu l'as fait pour Marie, ta mère. Que tu utilises encore ton serviteur et la servante, encore ce lieu puissamment pour la seule gloire de ton sang. Béni sois-tu parce que tu te révéleras encore, comme dans Jérémie 33:3, que tu nous révèles les choses cachées dans le nom de Jésus. Nous avons prié unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Je voulais dire rapidement que frère, vous étiez devant moi l'autre jour. J'avais votre message, mais je n'ai pas pu vous le donner parce qu'après je t'ai appelé devant. Et je voyais que vous étiez un peu désespéré. Sachez que le Seigneur va faire des choses dans votre vie. Vous allez sortir, vous vous croyez timide. Vous vous croyez celui qui ne peut pas faire les choses pour Dieu. Ce n'est qu'un début d'un commencement. Le Seigneur vous demande de prendre le temps dans sa présence. Il va faire de grandes choses dans votre vie. Et que vous allez sortir, parler de lui dans le monde entier. Voilà ce que dit l'Éternel. Et l'Éternel dit, ce lieu, tant que je l'avais dit, révélé pour la servante, la maman d'ici, que cette maman, telle que je l'ai dit, telle que le pasteur exaucé a confirmé, que j'avais tout dit à votre bien-aimé parce que vous ne me connaissez pas, je venais depuis l'autre côté, j'étais déjà allé. Donc toutes ces choses que le pasteur, le prophète exaucé a dit, il peut le dire, je lui avais tout dit, que le Seigneur vous utilisera puissamment et qu'il est en train de mettre les brèches parce qu'il sait ce qui va se passer. Et donc il va agir, c'est vous qui seriez le David, le Joseph de la famille qui porterait les autres pour amener devant. Et donc puisque lui il sait ce qu'il y a devant pour se manifester, ce qui se passera, il est en train de poser les brèches. Mais Jésus a dit, il n'est pas puissant plus que lui, puisque la mort n'a même pas su le contenir. Et donc même vous, ils ne pourront pas vous contenir. Et je ne sais pas, je ne pouvais pas aller au-devant. Cette jeune fille qui a témoigné, l'Éternel m'a mis en cœur
qu'il guérissait une personne qui avait mal au ventre toujours, qui avait toujours problème de ventre, qui avait toujours, ça partait, ça revenait. Le Seigneur m'a mis cela en cœur et m'a dit aussi qu'il y a cette personne qui a le mal de dos, toujours le mal de dos qui va et vient, et que lui, il va faire. Et il demande à l'église, tel que j'avais dit à votre prophète, qu'il va utiliser puissamment toute la jeunesse. Il ne faut pas, comme je n'ai pas beaucoup de temps, d'attendre que je vais de personne en personne. Je n'ai pas de temps, excusez-moi. Il a dit, je l'avais dit, que là où il est en train de partir, il ne croit pas que c'est la fin, c'est le début d'un commencement. Et que quand il va arriver à ce lieu où il va, qu'il ne puisse pas trébucher et croire que c'est un temps, parce que notre vie est comme un livre. Il faut un processus. On avait 15 ans hier et demain on a 20 ans et ainsi de suite. Qui va utiliser la jeunesse. Donc s'il y a des personnes qui ont cru qu'en quittant là-bas, c'était qu'un problème, parce que les gens disent, le pasteur, comment il prie, on vadouille comme ça, qu'il faut savoir qu'il a dit à Abraham, quitte tout le monde, quitte ta famille, et va là où je t'ai dit. Et donc il a promis que le serviteur aura même un lieu à lui. Je lui ai toujours dit, et ce Dieu-là que nous servons, il ne manque pas. Et qui va se manifester dans la jeunesse. Sachez que ce que vous êtes en train de voir, ce n'est qu'un début, mais il dit qu'il faut que vous preniez le temps de voir la face de Dieu et le suivre dans ce qu'il est en train de faire. Que vous deviez le suivre. Qu'il y a beaucoup de personnes au milieu de vous qui viennent pour le mariage, pour telle chose, que vous sachiez que pour ce que vous venez, vous mettez Dieu derrière et vous mettez la chose devant. Ça bloque entièrement vos bénédictions. Et que vous deviez aller d'abord en premier en mettant le royaume des cieux devant et tout vous serait donné par la suite. Et donc les maris seront là, les femmes seront là, tout ce que vous voudrez, le remords serait là et donc vous monterez de la dimension supérieure. Mais seulement il demande que vous venez devant le trône de grâce pour fléchir le genou, chercher sa face et il se révélerait. Mais quand vous le suivez et que vous le soutenez, dans le processus qu'il soit soutenu et comme ça vous allez être élevés ensemble. Donc, et il demande au groupe, parce que dans ce groupe, il y aura beaucoup de personnes qui seront bénies. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ne vont pas pour réellement aller, qui vont un va-et-vient, qui ne sont pas positionnés entièrement dans ce que Dieu demande de faire. Donc c'est la jeunesse, on peut comprendre. Je leur élève dans la prière comme toute la jeunesse. Je leur porte nuit et jour. C'est ça, je les rides avant le temps. Parce que je dis, je reste au terrain du combat. Parce que c'est dans ce terrain de combat que tu vas entrer dans ton plan. Dans le plan de Dieu pour ta vie. Et donc cette jeunesse qu'il y a, comme ma soeur bien-aimée, Dieu te bénira, vous bénira. Mais il faut que tu quittes dans la dimension les yeux, parce que je sers devant. Parce que servir devant ne t'amènera pas dans les cieux. C'est la dimension avec pour laquelle tu es appelé et dans la présence de Dieu que ça va t'élever au lieu d'élever. Donc voilà ce que Dieu dit, parce que si je vais de personne en personne, on ne va pas quitter les lieux. Et donc Dieu nous a dit donc de fuir le péché, qu'il y a le péché au milieu de son peuple. Il faut fuir le péché comme à jamais fui dans sa vie, qu'il faut esquiver le péché parce qu'il va flatter, poser quelqu'un que tu croyais tellement voir physiquement ou quelqu'une et tu vas croire que c'est la bonne part. Or que la bonne part est celle qui te révèle dans sa présence. Amen. Donc il te le dit, que tu fuis à jamais le péché, que tu te repositionnes parce qu'il est proche, à la portée est plus que proche et il t'appelle à l'ordre. Que si tu n'es pas encore positionné, tu te repositionnes. Mais si tu es positionné, repositionne-toi. Si tu es hors de la position, il faut que tu viennes de la position. Et donc le Seigneur vous le dit pour terminer, terminados, comme les Espagnols le disent, que cette église que vous voyez comme ceci, les gens viendront de tous les mondes. Amen, 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 amen. Donc que vous ne voyez pas, c'est sur le nom. C'est sur le nom. Et vous allez entendre parler. Ce qu'il a eu, le coup de fil qu'il a eu, le Seigneur me l'a révélé ce jour-ci, qu'il est mal, que quelque chose est venu le perturber. Ce que je pouvais faire, je ne pouvais pas le déranger parce qu'il faut qu'il s'occupe de madame, de la maison. Je me suis mise à fléchir le genou, comme aujourd'hui de 2 heures jusqu'au matin. Et donc, simplement, tu ne peux pas dire les choses, mais tu le dis devant le sanctuaire, devant le trône. Amen. Donc, nous prenons le moment spirituel, le moment vraiment de connexion en direct avec Dieu pour un moment sérieux
que tu viens devant ton roi dans le cœur à cœur, la connexion, le vis-à-vis du vrai à vrai. Parce que ce n'est pas ce que tu portes l'accoutrement, c'est la présence de Dieu qui va changer la dimension de ce que tu attends de Dieu. Amen. Ce n'est pas autrement. Les beaux habits au Cameroun, mes copains, mes copines étaient des ministres. J'en ai vu, j'en ai trouvé des entreprises. Il y avait des gens qui marchaient à ma merci. Mais arrivant en France, je me force même pour m'habiller comme ça. Vous m'avez vu dernièrement. J'ai dit à ma bien-aimée là de m'amener quelque chose. C'est elle qui m'accompagne partout. Donc c'est ma fille Amande. Et donc c'est elle qui m'a accompagnée. Et donc pour la première fois, mais ça c'est ma fille, vous voyez, donc on va partout dans les métros. Je vais dans les métros, les RER. Et quand il y a les rendez-vous, on l'appelle le métro RER pour annoncer au peuple de Dieu que le temps est proche. J'avais demandé au pasteur où on était à l'église avant, qu'est-ce que vous faites qu'on ne peut pas aller dans les transports? Le pasteur me répond que, vous saviez, c'est la loi, c'est interdit, de un, et de deux, les gens n'ont pas reçu. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, dans une vision, et la défense, le building qui a la défense là, je fais comment? Et le Seigneur me dit, mais tu veux quoi ma fille? Il dit, on m'a dit c'est interdit, j'aime aller où il y a les interdits. Pour Jésus-Christ. C'est lui la loi suprême, c'est lui l'autorité suprême. Et comme cela, je vais donc dans les transports pour annoncer de métro, en RER, partout. J'entre même dans les bureaux, je vais partout et je ne peux pas, rien ne peut me faire taire parce que quand Dieu t'a mandaté, quand Dieu t'a envoyé, qui peut juger, condamner si Dieu a fait grâce? Qui peut juger, condamner s'il a fait grâce? Donc j'amène ma fille, elle est venue avant moi, comme je tournais encore. Il faut être fidèle parce que quand tu es fidèle, c'est comme Élie et Élisée, comme on vient de le dire, tu aurais la double portion. Parce que si le prophète reçoit, il te le pose dessus et il proclame de sa bouche et ça se fait. Amen. Il dit, j'appelle les choses qui n'existaient pas, elles existent. J'appelle des choses invisibles, elles existent dans le visible. Pourquoi? Parce que quand tes bénédictions sont retardées dans l'invisible, qu'est-ce qui va faire que ça vient dans le visible? C'est ta présence, la présence de Dieu, ta présence en face de ton maître, en face de ton Dieu qui va changer la dimension de la chose. Puisqu'au Canaan, on sait qu'au Canaan aussi, dans le Canaan, il y avait aussi les Goliaths dans le Canaan. Et donc même au milieu du rocher, avant de puiser, tu as le miel. Tu as le miel, mais tu as aussi les abeilles qui te piquent. Donc il faut se préparer pour déraciner les Goliaths. Pardon. Donc comme je suis sur pression, le livre est là. Le livre est là. Je ne l'ai pas eu ou je ne l'ai pas fait parce que tout le monde sort et fait les livres. Je l'ai fait parce que Jésus, depuis 5 ans, me visite. Il me visite depuis 5 ans. Et donc, comme il me visite depuis 5 ans, ma maman est prophétesse traditionnelle. Il m'a donné les dons très tôt. Mais quand je parlais de Jésus dans le village, on disait, mais elle est folle ou quoi? On est catholiques tous. Et on dit, c'est Marie. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et donc, bref, comme c'est un Dieu qu'on ne peut pas aller plus loin que cela, le temps se bouscule. Et donc, il m'a dit en 2009 qu'il viendrait me chercher pour me montrer les choses que personne n'a vues ni entendues. Et donc, j'avais déjà la visite des anges de Christ régulièrement. Je voyais les choses, je le disais, et ça se manifestait. Mais moi, j'étais celle qui allait toujours soutenir les autres comme il le sait. Je n'ai jamais pensé être devant. Et donc, jusqu'à ce qu'en 2009, il me le dit, et je vois les anges qui atterrissent dans ma chambre. En 2011, la première visite par le deuxième est prémaître. Il faut qu'on vende le premier et les CD, les DVD pour pouvoir faire le deuxième. Parce que comme c'est des choses spirituelles, le monde appelle bien, mal bien. Les gens achètent à la traîne, mais les gens achètent. Et les gens ont des témoignages. Là où elles vendent, là où les autres vendent, les gens ont beaucoup de témoignages sur cela. Et donc, je reviendrai une autre fois, je crois, pour qu'on parle de bout en bout avec le prophète, parce que je ne savais pas combien de temps j'avais, et tout ça là, ça met un peu de la pression. Et donc, ce livre, vraiment, comme je le dis, je ne suis pas allée le faire parce qu'on se lève. Je veux aussi, il n'y a pas de aussi avec Dieu. Ou tu fais les choses avec Dieu, ou tu ne fais pas avec Dieu. Ou tu écoutes la voix par le discernement du Saint-Esprit, tu le fais ou tu ne le fais pas. Et donc, il s'est révélé, les anges sont venus. Je ne savais même pas qu'il y avait des anges africains. La personne était costaud, que j'ai revu je prêchais même à Châtelet une fois. Un monsieur venu costaud, quand je m'imaginais, je pleurais, je criais Jésus. Et il était à côté de moi. Après, il m'a suivi, il a disparu après. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'éprouves, c'est l'ange, il y a des noirs anges alors.
J'ai mis dans le deuxième. J'ai mis dans le deuxième. Et la femme est venue, c'était merveilleux. Et ils m'ont dit comment? J'ai dit pour aller voir Jésus, j'attendais. Je veux m'habiller bien, bien. Ils disent, t'as pas besoin. Je faisais comme moi et vous. Je veux m'habiller bien pour aller voir le roi des rois. Je veux épater comme à la façon de camerounaise. Je veux me mettre look. Et donc, il me dit, mais on parlait comme ça. J'ai pris mon crâne africain, comme j'aime bien les jeux africains. J'ai lancé sur ma tête. Et on parle comment on me dit qu'on te projette en premier. Je dis, oh, je me laisse faire parce qu'il faut savoir aussi se laisser faire. Et on me projette, le gars est à droite, la fille à gauche. Et c'est comme ça qu'on arrive où j'ai dit, c'est une source d'eau entre la terre et le ciel. C'est là où j'ai atterri en venant et en partant. Et donc, on me dit, l'eau était limpide. On me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, où est Jésus? On me dit, allons à un arbre. Nous sommes allés à un arbre très verdoyant qui était comme une maison. Et je me tiens là, j'avais l'assurance comme si c'était la maison. Ou parce que j'avais des visions avec le Christ avant, les songes et les anges. Et d'un coup donné, me voilà, je vois quelqu'un qui vient, il atterrit avec une lueur. Et c'est vrai, les ciels sont à plusieurs dimensions. Pardon, donc il est venu, comme on est, si on peut voir Christ apparaître, mais il est venu d'un autre ciel. Il a atterri devant moi, il brillait, c'était aveuglant, tout était en lui brillait. Et je tremble. Et il me dit, mais ma fille, bienvenue, je suis le Christ. Je me suis agenouillée, j'ai commencé à pleurer. Pauvre pécheresse, comme moi, devant le roi des rois. Je me suis agenouillée. Et il m'a dit, ma fille, ne crains rien. Il m'a soulevée de sa main droite. Et il m'a regardé, ses yeux étaient très étincelants qu'on avait du mal même à voir que c'est des yeux. C'était quelque chose que les mots, comme le dit la parole, les mots vraiment ne peuvent pas tellement décrire, exprimer. Je n'ai jamais vu ça. Et finalement, il me dit, tu sais le pourquoi tu es là, je t'avais promis, voilà, j'ai accompli. Je suis le Christ qui était mort, qui est venu sur la terre, était mort pour vous. Et je suis ressuscité à la droite du Père où je suis assis. Je viendrai juger les vivants et les morts. Et il a dit, voilà ma fille, voilà, on a discuté. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Comme tout est dans le livre, mon peuple n'écoute pas ce que je dis. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez vraiment le parler en langue qui est une langue redoutable par l'ennemi. Et donc l'ennemi n'entend même pas le parler en langue. C'est l'Esprit et les cieux qui entendent. Je vous ai donné tout ce qu'il faut et je vois que mon peuple souffre. Et il me montre la terre était comme une petite boule de main comme ça. Et je dis, ah, où est mon village Bamileke Bafou où je suis princesse? Où est mon... Et les gens, je me dis, on ne dit pas ça ici, on ne dit pas. Je dis, bon, comme je parlais comme ici, naturel, et il dit, on ne dit pas ça. Excusez-moi. Donc on continue et Jésus m'explique et c'est comme cela à la fin nous sommes, il m'a dit bon je veux vous montrer l'enfer, je viens te montrer ma fille l'enfer. Il a fini de titrer ce qui ne va pas sur la terre et donner les versets bibliques, la parole a été inspirée par lui et c'est comme ça il m'a montré, il a soulevé la main, on se retrouvait dans un jardin avec les moquettes, pas les moquettes ici parce que c'est lavable, c'est naturel. Donc c'était du naturel. Et donc on s'en va, c'était du vrai quoi. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a rien de comparable, de semblable. Et on arrive à un jardin de fleurs, il y avait seulement les jolies fleurs. Et je vois un courant d'eau au milieu des fleurs. En quelques minutes, ça se transforme en fleuve d'eau humaine. Il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, tout le monde, les chefs d'entreprise, comme le serviteur, chef de bureau spirituel, tout le monde y était. Et il me dit, c'est mon peuple. Je dis, mais Seigneur, il y a le racisme sur la terre. Vous êtes tout mon peuple, c'est pas parce que tu es évangéliste. Je dis d'abord, pourquoi tu m'as amené moi? Je vais aller donner le secret sur la terre. Il me dit, non, c'est personnel, mais je regarde qu'au cœur, ma fille. Il me dit, tu sais, tout ce peuple-là viendront à la fin me louer en louange. Et je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Vous êtes tous mes enfants. C'est pas parce que tu es évangélique. J'irai me révéler dans chaque cœur, dans toutes les nations qui seraient disponibles.